Bonjour Pascal, l'équipe du GAMS Normandie est contente de t'accueillir aujourd'hui sur la page Facebook. Tu vas, s'il te plaît, te présenter, nous dire un peu ce que tu fais au sein de notre association, enfin expliquer en tout cas aux auditeurs de Facebook. Merci Pascal. Bonjour Martine, bonjour le GAMS Normandie, une pensée pour Nafi et pour l'équipe. Donc je suis Pascal Poulain, j'ai rejoint le GAMS et j'ai contacté Nafi en 2008 avec Madame Bujon et j'y suis depuis 2008. Mais mon activité de psychosexothérapeute, sexologue au sein de l'équipe date d'environ 2-3 ans où j'ai pris un rôle effectif, bien sûr, je dirais, à la demande de Nafi et de Martine. Voilà, j'exerce à la clinique des Ormeaux sur une sexologie polyvalente puisque je travaille en oncologie. Je suis aussi oncosexologue. Et depuis quelques années, nous avons essayé avec Martine et Nafi, et ça marche très bien, d'accueillir nos patientes en demande de chirurgie réparatrice de l'excision. Cette demande et ce lien est fait aussi avec le docteur Loïc Gabel, qui pratique cette chirurgie réparatrice à la clinique de l'HPE du Oui, Havre. oui Pascal, donc tu fais donc partie de l'équipe pluridisciplinaire Tout à qui fait. accompagne les femmes en demande de reconstruction chirurgicale et surtout cette réparation, c'est un point de départ, mais il y a aussi toute cette dimension psychologique et sexuelle et psychosexuelle qui peut nous parler un peu plus de ce travail que tu fais avec les femmes que nous t'adressons pour ce bilan, ce fameux bilan préalable à toute intervention. Hein. Oui, avant tout, c'est un espace individuel pour chacune pour parler d'un domaine qui n'est pas toujours facile d'aborder au sein d'un groupe, au sein d'une communauté ou à l'extérieur. Elles ont un espace pour elles. Elles viennent me voir et on essaye de cerner leur demande exacte en ce qui concerne leur sexualité ou leur demande de réparation. Oui. J'ai eu un doute sur le fait qu'il y ait une perte de signal. Tu m'entends, Pascal? Très bien. Bon. Donc, demande de réparation. Comment les femmes abordent les choses avec toi, ou du moins, qu'est-ce que tu leur Alors, proposes quand tu les rencontres? dans leur plainte, elles ont, en majorité, elles viennent avec un questionnement sur leur sexualité. Elles ont une plainte sur leur sexualité. Je voudrais connaître ce qu'est le plaisir. Je pense ne pas avoir de plaisir. Je ne sais pas ce que c'est. Ou je voudrais une chirurgie réparatrice. Et donc, la demande, ça va être de cerner qu'est-ce qu'il y a sous cette demande. Est-ce que cette demande est bien en référence avec la chirurgie ou est-ce qu'elle n'est pas en référence avec la chirurgie? Ça Oui. peut être l'expression d'une douleur corporelle, ça peut être connaître leur sexualité, exprimer une demande par rapport à leur couple, exprimer une réparation de leur féminité au sens symbolique, et ça, c'est souvent la majorité, ou des femmes qui ont eu un vécu traumatique et très douloureux avec une expression de la douleur au niveau corporel. Oui, il est clair que lorsque ces femmes ont subi une mutilation, il y a toute une série derrière de traumatismes qui s'enchaînent, hein, début de la sexualité, etc. Bon, relation avec le compagnon. Tu as l'occasion de recevoir aussi des maris avec elles Oui, parfois. moi, ça m'est arrivé où c'est le couple qui effectuait une demande en couple. Alors là, c'est extraordinaire parce que souvent, on sent que le lien sexuel est bien établi dans le couple. Et là, on peut travailler d'une façon, optimiser la façon dont on travaille et reprendre le lien qui les anime dans cette demande. Et ça, c'est exceptionnel. C'est Mhm. exceptionnel. Souvent, derrière cette demande de chirurgie réparatrice, il y a une histoire de la patiente et chacune a son histoire. Chacune a son vécu. Chacune a son lien par rapport à son pays, à ses racines, à sa famille, à sa féminité.
Et parfois, la sexualité abrite des fantasmes aussi qui habitent chacun d'entre nous et des désirs inconscients, dans le sens où cette demande de réparation serait que certaines femmes auraient une meilleure sexualité qu'elles. Et parfois, le travail, surtout, c'est de les rassurer sur leur fonctionnement. Et souvent, c'est de voir leur sourire quand on leur dit, mais somme toute, oui, il y a ça, ça fait partie de votre histoire, mais en même temps, oui, vous fonctionnez bien. Oui. Voilà. Il y a pas toujours une sexualité abîmée, mais il y a toujours des parcours difficiles, je Ah dirais. oui. Il y a toujours des parcours difficiles, il y a toujours des développements sexuels très difficiles, et c'est une rencontre aussi entre deux abords culturels différents, et la sexualité, elle s'exprime différemment suivant les cultures, suivant l'endroit où on se trouve sur le globe, et parfois, eh bien, il faut plutôt les reconnecter à elles-mêmes et les réconcilier avec elles-mêmes Mm. et avec les autres. Et c'est une démarche tout à fait individuelle. Et moi, j'adore travailler avec ces femmes-là, franchement, avec ces amis-là, parce que ce sont des belles rencontres. Ce sont souvent l'expression d'une histoire et d'une féminité autre. Moi, je découvre des territoires, un continent, des passages où elles nous apportent énormément de choses. Oui. Un échange entre vous, et puis pour elles, une chance de retrouver un petit peu de leur estime d'elles-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y a une atteinte très sévère à l'estime de soi avec ces pratiques. Hein. Et donc, Oui, c'est ça. le C'est, fait de te rencontrer, elles nous en témoignent, elles nous disent qu'elles se oui, sentent mieux. oui. Et ce qui est important, c'est que l'espace qui leur est accordé, c'est qu'en fait, le premier travail, enfin ce que je ressens moi, c'est qu'elles puissent restaurer leur identité de femme, leur féminité. Et sur l'expression de la coupure, c'est vraiment la mutilation de la féminité. Et de la renvoyer aussi à la notion de femme objet, de femme réceptacle, de femme réservoir, où la sexualité ne serait que le réceptacle de quelque chose, faire un enfant ou pas. Donc l'expression je veux ma féminité, je veux du plaisir, c'est aussi oh j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Et en ce sens, eh bien le comment ça fonctionne en l'exprimant clairement, par exemple par de l'anatomie, du discours, des sensations corporelles, en disant ah oui, ça fonctionne comme ça, eh bien du coup il y a quelque chose qui s'ouvre pour elles. Elles peuvent parler de leur sexualité. Ça, c'est un espace incroyable où deux femmes se rencontrent, le thérapeute et la consultante, en échangeant sur un domaine qui n'est pas toujours facile à échanger en dehors de là. Et on est bien d'accord que parfois, le simple fait, parce qu'on parle de simple fait, mais disons le courage d'avoir fait cette démarche vers toi, va peut-être faire changer une décision qu'on va peut-être pas nécessairement opérer. C'est ce qu'attend le docteur Lady Gabel, c'est une estimation qui permette de ne pas aller pratiquer une chirurgie réparatrice qui est quand même un acte chirurgical, bien sûr, hein, et de ne pas se lancer dans cela quand peut-être on localise sur la mutilation quelque chose qui est d'un autre ordre, de l'ordre de la façon Exactement. intime dont on Tout aborde à la fait. sexualité. Tout à fait. C'est-à-dire que le fait de faire un travail psychosexothérapeutique, sexologique, sexocorporel, eh bien, ça va leur permettre de se connecter à leur corps et de voir parfois que la chirurgie réparatrice, surtout sur certaines excisions qui sont pas, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais en fait, Modéré. où la réparation de l'excision n'aurait aucun apport sur du plaisir sexuel, comment, en fait, on peut parfois leur faire comprendre, mais oui, mais regardez, vous sentez ça, il y a ça, et ça, c'est ça qui doit se passer. Et Voilà, c'est mettre des mots sur le corps aussi. oui, et puis il est clair que une éclosion de type 1, si moindre soit-elle, accompagnée d'un traumatisme dans les circonstances de la façon dont ça s'est passé,
peut avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la sexualité que parfois une de type 2 où il y a un partenaire, où les choses sont différentes. Hein. Oui, Donc, oui, oui, tout pour à fait. toi, Mais tu donnes une oui, oui. piste sur Isabelle. Oui, il y a des histoires terribles, hein. Il y a des histoires terribles où, sous la demande de la chirurgie réparatrice, il y a un mariage forcé, il y a la première fois où l'anatomie de l'homme est vécue comme monstrueuse et au risque d'être douloureuse. Il y a les peurs, où on pense que la fermeture réflexe d'un vagin fermé parce que la personne se ferme, parce que la peur, il va falloir réinciser pour ouvrir. Moi, j'entends des choses incroyables sur les mariages forcés, sur la première forcée, sur l'obligation, sur les contractions réflexes du vagin, du périnée, hein, où on va réentailler pour pouvoir ouvrir. Alors qu'en fait, il y a une fermeture sur ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire une peur qui est normale, qui est ancrée sur ce qu'on ne connaît pas. Hein, et donc ce, là, il y a, oui, il y a quels des que soient les histoires. pays, Bien sûr, quelles que mais soient oui, les femmes. bien sûr. Et on s'aperçoit là d'un décalage, et ça dépend des personnes, mais majoritairement, où l'expression sexuelle masculine n'est pas la même partout et que là, le surinvestissement de la, je parle familièrement sexologiquement, hein, mais le surinvestissement de la pénétration, par exemple, au détriment du reste, va comment engendrer des douleurs pour la femme. Et bien sûr, bah, dans une situation où finalement tout ce qui est autour de la sexualité est tabou, rien n'est préparé pour accueillir ce premier Exactement. rapport. Et Voilà. quand il s'agit d'un premier rapport nuit de noces un peu héroïque avec cette Voilà. idée de virginité absolue, ça Voilà. complexifie parfois les choses. Voilà. Et donc, ça, les choses où je dois faire beaucoup plus attention maintenant, c'est à des termes, bon, j'emploie des termes médicaux, mais à des vaginismes secondaires, à des douleurs qui vont finir par devenir des troubles de la sexualité. Mais en même temps, pour être positif, il y a beaucoup de femmes, quand on leur redonne la physiologie des sensations ou ce qu'elles ressentent dans leur corps, elles repartent en disant: ah, mais j'ai déjà ça. Bien sûr. Je crois que Pascal, ton témoignage est très important et très important pour le GAM, c'est pour les femmes qui te prennent en charge. Et au-delà de ça, je pense qu'il est aussi très intéressant pour les femmes en général, hein, parce que bon, voilà, le travail sexologique que tu fais toi, que notre collègue aussi Véronique Muguet fait à l'hôpital au GHH, on a en ce moment une jeune sage-femme Fanny qui se forme aussi. Eh bien, votre travail, c'est un travail de la connaissance du corps des femmes, qu'elles se connaissent Voilà, elles-mêmes pour aborder ensuite voilà, leur vie voilà, relationnelle avec leur homme. Hein, voilà. voilà. Leur homme ou d'ailleurs leur partenaire. Voilà, sous la demande de réparation, il y a l'identité féminine. Il y a l'histoire de chaque personne. Il y a l'histoire de chaque personne avec ses traumatismes. Il y a ces histoires-là. Il y a des constructions positives. On s'aime avec mon mari et on voudrait une sexualité plus épanouie. Donc, le corps fonctionne comme ça. Les échanges peuvent fonctionner comme ça. Ce sont des propositions. Donc, c'est un réel et bel échange, en fait, hein, Est-ce que de la, sensations. la proportion après, avant, tu dois faire ce bilan, bien sûr. Après, si le docteur Le Digabel intervient, est-ce que tu estimes que le suivi dure en général sur 5, 10 séances, une année? Qu'est-ce que tu Alors, vas dire? pour l'instant, pour les femmes qui ont eu des réparations, j'attends de voir. Il y a des suivis en dehors de la réparation, et puis je dirais pour toute femme venant de quel que soit, pour une femme qui a une demande ou un trouble, il faut compter quand même un suivi assez important. Il faut, ça c'est en fait le maître mot, la priorité. Quand il y a une chirurgie réparatrice, c'est un réapprentissage du corps. C'est peut-être un lever ici de quelque chose, mais en même temps, c'est le corps qu'il faut remettre en marche pour n'importe quelle femme. Pour n'importe quelle femme, c'est un parcours, c'est pas une solution magique. Hein, c'est un petit peu comme la chirurgie de l'obésité, où on va croire que ça va être une solution magique. Non, il y a une réappropriation progressive et ça demande du temps. D'accord. Ça, c'est Bon, important. écoute Pascal, on te remercie de ton témoignage, très intéressant.
Eh bien, on invite tous ceux qui pourront à continuer à regarder la page du GAMS. Il va y avoir des témoignages aussi, enfin, des photos, des personnes qui se lèvent pour dire tolérance zéro à l'excision. Hein. Donc, nous redisons ensemble tolérance zéro. Il y a une dimension, excuse-moi, que j'ai oublié de dire, c'est ton engagement bénévole auprès du GAMS à proposer un certain nombre de séances qui sont prises en charge complètement, soit par toi bénévolement, soit par le GAMS. Et donc, ça, c'est quelque chose qui serait vraiment un projet formidable, c'est que les femmes puissent bénéficier d'un suivi long pris en charge à 100%. Quoi. Ça, ce serait vraiment formidable. Oui, C'est un vœu qu'on peut faire on cherche des idées, des fois, de projets. Et ça pourrait être vraiment quelque chose de bien pour ce suivi post-reconstruction, réparation. Hein, voilà. Ce que je voulais dire, surtout par rapport à l'excision, qui est un acte mutilatoire barbare, qui abîme les femmes et les traumatise, c'est que l'excision doit être considérée comme une douleur intense et un acte qui risque et qui fait que la douleur reste inscrite dans le corps, avec tous les risques de conséquences. Moi, j'entends aussi ma maman, quand elle a vu ça, que j'ai saigné, que j'ai fait une hémorragie, elle s'est dit plus jamais. Et mes sœurs n'ont pas été excisées. Mon papa, quand il a vu que j'allais mourir, eh bien, il a dit plus jamais. C'est-à-dire qu'au départ, il ne faut pas oublier que oui, moi je dirais, parce que je suis une fille optimiste, que oui, on peut faire des choses et qu'elles viennent nous voir, les sexologues, mais en même temps, qu'elles se battent pour que ça n'arrive plus jamais. Et on rend hommage. Le droit au corps et que notre corps nous appartient et que c'est un psychotraumatisme. Hein. Moi, je le marque dans les violences sexuelles, c'est une agression sexuelle, que souvent, il n'y a pas que l'excision, mais il y a aussi une sexualité forcée et des rapports forcés. Ça, c'est quelque chose de très important. Et qu'en conclusion, oui, on peut soigner, mais en même temps, il faut militer pour que cet acte d'excision n'existe plus. Alors, une fois de plus, on rend hommage aux femmes battantes comme Nafissatou, aux médecins qui se sont engagés aux côtés des femmes africaines pour pouvoir crier tout ensemble tolérance zéro. Hein. À bientôt, Pascal. Voilà. On se retrouve très prochainement dans l'équipe pluridisciplinaire. Merci de ton témoignage. Au revoir, Martine. À bientôt.